Shalom, shalom, Francis Longa pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons parler de naître de nouveau. La nouvelle naissance, pourquoi et comment. Alors, je vais commencer par ceci. Je suis multimilliardaire. J'ai un enfant. Je suis appelé à partir. Quel sera l'avantage de cet enfant? C'est qu'il va hériter de ce que j'ai, de toutes mes possessions, en argent, en matériel et bien sûr en autre chose. C'est justement l'importance de la nouvelle naissance. Je te parle d'un roi. Il a jugé utile, bon, dans son amour, de faire de nous ses enfants. Dans Matthieu 3, le verset 2, Jean-Baptiste a dit « Répondez-vous car le royaume des cieux est proche ». Et tout l'évangile repose sur l'annonciation du royaume des cieux, où nous irons, après notre mort, rejoindre le Christ, notre époux. Donc, pourquoi la nouvelle naissance? C'est parce que selon Romains 8, 17, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Plusieurs personnes sont oppressées par des maux, la dépression, la maladie, les envies de suicide, des chômages chroniques. Toutes ces solutions, c'est en Jésus. C'est par notre Père. Et il est dit dans Jean 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et qu'il ne périsse point. » Mais dans Luc 18, Pierre dit, « Après avoir laissé tout abandonné pour toi, qu'allons-nous recevoir ?» Alors Jésus va donner cette réponse à Pierre. « Il n'y a personne qui pour moi, pour la cause du royaume, aura quitté femme, enfant, père, mère, bien, ne recevra au centuple tout ce qu'il aura abandonné dans ce siècle et en plus de cela, la vie éternelle. » Et c'est pour la vie éternelle que nous devons vraiment comprendre l'importance de naître de nouveau. Luc 12, verset 32 nous dit « Ne craignez rien, petit troupeau, car le Père a trouvé bon de nous donner le royaume. » Imagine ce que la nouvelle naissance peut t'apporter. Imagine ce que, en tant qu'ambassadeur du royaume des cieux, tu peux représenter pour une personne à côté de toi, pour ta maison, pour ta famille, pour ton état, pour ton quartier. Comme il a été dit de Paul et de Silas, ces hommes qui ont bouleversé le monde. Il y a un monde que nous devons bouleverser. Mais cela se passe lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous sommes en Christ. Alors, comment cela se fait? C'est simple. Première chose, croire. Jean 3 que nous avons cité tout à l'heure au verset 16, afin que quiconque croit. Croire en qui? En Jésus-Christ. Celui qui est venu payer le châtiment qui devait tomber sur nous, la mort, la souffrance. Il l'a porté à la croix afin que toi et moi, nous passions outre de cela. Croire en cet évangile et vivre par cet évangile. Vivre de cet évangile. Faire de cette parole ta vie, ton quotidien. Et je termine avec ceci. Dans Actes des Apôtres 2, au verset 37, le jour de la Pentecôte, la Bible déclare, après ces choses, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils ont demandé à Pierre, « Homme frère, que ferons-nous » C'est des personnes qui voulaient naître de nouveau. Et voici ce qu'il a dit. « Répentez-vous, recevez le pardon de vos péchés. Ensuite, vous aurez le don du Saint-Esprit. » Alors pour entrer dans la nouvelle naissance, c'est aussi simple que cela. Crois au pardon de Dieu, crois en Jésus-Christ, tu reçois le Saint-Esprit et tu es une nouvelle créature. Et après, il te restera juste de grandir par la parole et en demeurant dans la parole. Que Dieu te bénisse. Si ce message t'a touché, n'hésite pas de le partager. N'hésite pas de liker et sois vraiment un changement pour plusieurs personnes. Demeure béni, à la prochaine.